9h03 de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. Vendredi 29 octobre, on se connecte tout de suite au marché boursier, des marchés qui viennent d'ouvrir. Et pour les commentaires en direct, j'accueille Antoine Quesada, trader et formateur, coach chez AQTS.fr. Bonjour Antoine. Bonjour Karine. Bienvenue à vous pour nous raconter un petit peu ce début de séance. Alors on l'a vu, des investisseurs rassurés hier, une Christine Lagarde qui fait le job. Oui. Un CAC dans le vert après une journée un peu indécise. Comment est-ce qu'on analyse cette semaine? Eh bien écoutez, cette semaine, il s'est passé des choses ces derniers jours. Moi, comme vous le savez, je travaille quasi exclusivement les graphiques. Je me tiens évidemment à l'écoute de l'actualité, de ce que disent notamment les banquiers centraux. Mais bon, moi, mon cheval de bataille, c'est le graphique qui traduit, comme je le dis souvent, le comportement des investisseurs en réaction justement à toutes ces informations fondamentales. Donc, vendredi dernier, ici, j'évoquais le fait que non seulement on était sorti d'un gros triangle d'indécision par le haut, donc c'était plutôt dans le sens de la hausse, mais surtout on était sur le point de valider une figure chartiste que les amateurs d'analyse technique et chartistes connaissent bien, qui est un double creux, même s'il n'est pas parfait ici. Un double creux, c'est deux points, comme son nom l'indique, c'est un premier creux, une résistance, une baisse, et de nouveau la même résistance qui s'appelle une ligne de coup, et qui en fait graphiquement ici est la ligne en rouge pointillée, qui est là depuis plus d'un mois et demi, tracée à 6718. Et pour moi, il était important, et vendredi dernier, avec votre consoeur ici, on était sur le point, enfin en tout cas on avait franchi à la hausse, il était important qu'on clôture au-dessus pour enfoncer le clou, si j'ose dire, et qu'on s'y maintienne. Alors c'est vrai que le lundi, on est repassé très légèrement en dessous des 6718, mais très vite, mardi, mercredi, et puis jeudi, et puis hier, cette hausse s'est affirmée de façon un peu plus franche, et j'avais évoqué le fait qu'à partir de ce moment-là, l'intérêt de ces figures chartistes, c'est pas simplement de se faire plaisir visuellement et de se dire tiens j'avais raison. L'intérêt de ces figures, c'est qu'elles ont la particularité de donner un objectif théorique de hausse en l'occurrence ici. Et donc cet objectif théorique de hausse, évidemment, on le morcelle, parce que si je vous dis que l'objectif théorique de hausse de cette figure, comme je l'avais annoncé vendredi dernier, est à 7044 points, ça veut dire qu'elle fera peut-être les plus hauts historiques, mais on n'en est pas encore là, il y a des paliers intermédiaires. Et le premier palier que j'avais évoqué vendredi dernier, et que l'on a tapé hier, même si on l'a même dépassé hier, était le premier palier de Fibonacci, c'est-à-dire le cours de 6794 points. Et hier, on y est allé, on a passé une heure ou deux dessus, mais pratiquement au point près, jusqu'à ce qu'en fin de séance, on donne encore un petit mouvement une petite impulsion haussière, et on est allé clôturer au-dessus de ce premier palier de Fibonacci. On a fait donc les 6804 points. Alors, que fait donc, tout ça pour dire qu'on a validé cette figure chartiste et que potentiellement, il y a des chances que la hausse se poursuive, même si on est sur une phase assez délicate quand même, parce que tout n'est pas rose, notamment en Chine, avec Evergrande, qui, même si pour le moment la situation semble un peu sous contrôle, risque de déraper. Et là, autant la cupidité est contagieuse chez les humains, davantage encore la peur peut engendrer la panique. Alors, on n'en est pas encore là, puisque le marché se porte plutôt bien. On ne va pas dire le contraire. C'est pas moi qui le dirai, puisque graphiquement, tout nous dit que c'est haussier. Alors, là, on a ouvert en légère baisse. Donc, comme je le dis, chaque palier de Fibonacci ici, c'est-à-dire chaque étape intermédiaire, va être une résistance potentielle. Donc, malgré que l'on ait franchi le premier palier hier, il y a quand même un petit retour en arrière qui est en train de se faire aujourd'hui. Et donc là, à l'heure où je vous parle, là, on est à moins 0,59%, on est à 6763 points. En fait, le marché accuse un petit peu le coup de ce premier palier de Fibonacci. Et donc, ce qui était une grosse résistance, donc les fameux 6718 points qui a fait cet objet de résistance pendant plus d'un mois et demi, va maintenant logiquement devenir un support. Donc c'est une zone sur laquelle, même si on venait à redescendre sur cette zone, il serait très probable qu'elle tienne. Même si on n'est jamais certain de rien. Ça serait trop beau si on était certain de quelque chose. Donc là, le marché est en train de reprendre un petit peu son souffle. Il est en train donc de baisser logiquement. Déjà les futurs ce matin le laissaient entendre. Donc on n'a pas de surprise de le voir légèrement baisser. Mais logiquement, voilà, le support des 6718 et l'oblique haussière ici que j'ai tracé en noir, qui elle-même fera office de support. Vous voyez que bon, là, c'est la dernière bougie ici, c'est la bougie d'hier, c'est le reflet de ce qui s'est passé hier. Mais entre aujourd'hui et lundi, mardi, on risque
peut-être de s'installer sur ce niveau de support des 6718, et en tout cas on aurait l'oblique qui passe pratiquement sur ces cours-là, qui pourrait maintenir. Graphiquement, tout va bien. Voilà, un petit retracement aujourd'hui, et les paliers successifs seront les prochaines résistances. Donc elles apparaissent sur la droite du graphique. Donc prochaine résistance ensuite, donc 6842, 6881, 6919, ce qui voudrait dire que 6919, on serait déjà sur les plus hauts d'août dernier. Bon, et ensuite, voilà, l'objectif maximal, qui n'est pas du tout certain, mais qui, malgré tout, a ses chances de se vérifier, est à 7044. Mais bon, on en est encore loin. Il peut se passer beaucoup de choses. Et je vous dis, quand la peur s'installe, la panique peut vite arriver. Mais on n'en est pas encore là, puisque, encore une fois, tout est plutôt positif et conforme à ce que le graphique, déjà depuis plusieurs semaines, laissait entendre qu'il allait se produire. Voilà. Merci Antoine en tout cas pour cette analyse. On vous retrouve très prochainement sur TV Finance. Merci sur ce premier point des marchés avec, on l'aura compris, ce matin un CAC qui ouvre dans le rouge. On marque une courte pause et on poursuit tout de suite ce live avec les Market Movers. A tout de suite.